Ce jour dédié pour la version de l'âme de Shtema Bat Léa. La question de Eliaou. Alors, on a tendance à dire que l'imagination, le dimion, c'est quelque chose qui nous empêche de progresser parce qu'on est trop bloqué dessus. Est-ce qu'il y a des bonnes manières d'utiliser l'imagination? La place de l'imagination chez l'homme. Tu as bien dit en hébreu, ça se dit dimayon, l'imagination. À mon avis, c'est ce qu'a donné le mot démon en français. Ça se ressemble beaucoup au démon, dimayon, d'accord. Car effectivement, très souvent l'imagination, elle est utilisée à mauvais escient et nous fait vivre des films, comme on dit en français moderne, qui ne sont pas dans la réalité. Appuyé par les mauvaises midotes, par exemple, dans la concurrence, la jalousie. D'accord, la concurrence, on s'imagine que l'autre nous prend ou on est en concurrence avec lui, c'est tout. Hein. C'est beaucoup l'imagination qui nous travaille. Au niveau des ta'avot, des envies, c'est clair que l'imagination, elle agit plus que la réalité. Et bien sûr, si Dieu l'a créé, c'est aussi un but positif. D'abord, le plus technique qu'il puisse y avoir, quelqu'un maintenant, il prend la voiture, il veut rentrer chez lui. Il va imaginer l'itinéraire. C'est l'imagination, c'est une projection d'une chose qui n'est pas réelle. Il y a pas je suis pas encore, quand je prends la route, je suis dans la réalité. Là, je suis en train d'imaginer le chemin que je vais prendre. L'étude de la Torah, c'est extrêmement important, parce que on lit un sujet et il faut l'imagination pour bien saisir quel est le point. Quel est le point? Des fois, on peut comprendre beaucoup de façon trop terre à terre. Il y a une idée, puis il y a une autre idée qui est contraire. Et aussi dans la prière. D'abord, il y a les noms de Dieu qu'il faut imaginer. Et il y a beaucoup de choses auxquelles il faut penser quand on fait la prière. Mais je pense que l'imagination est une sorte d'échelle qui nous permet de nous brancher avec Hachem. Parce que la prière, c'est très sentimental. C'est pas que rationnel. C'est pas que rationnel. La prière, elle est appelée Rachmé, de l'amour. D'accord, c'est une histoire d'amour. C'est marqué, vous servirez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur. Chazal dit, c'est quoi servir avec le cœur? C'est la prière. Donc il faut du cœur. Le cœur, c'est pas rationnel. Le fait qu'on s'imagine qu'on parle à Hachem, le fait qu'on s'imagine qu'Hachem nous entend et qu'il est présent, que notre prière, elle passe, c'est une réalité. C'est une réalité. Simplement, vu qu'on ne peut pas la voir, alors le fait d'imaginer nous aide à la vivre. En deux mots, quand l'imagination, elle correspond à une réalité, elle est très bonne. Quand l'imagination ne correspond pas à une réalité, elle est dans le monde du mensonge. Le mensonge, c'est la base de tout le mal dans le monde. Quand le serpent originel il vient voir Ève, il lui raconte des histoires. Il lui dit que Dieu est jaloux d'eux, qu'il empêche de manger de ce fruit, et que s'ils vont manger, ils seront comme des dieux, etc. Il raconte une histoire. Il fait de la vente. C'est ça tout le début du mal dans le monde humain. C'est quoi un mensonge? Accorder d'une réalité à une chose qu'il n'en a pas. Quand quelqu'un, je sais qu'il me ment, ça n'a aucune valeur ce qu'il dit. Alors, mon imagination me dit quelque chose maintenant, elle me dit tu es Trump. Je ne fais pas attention, c'est tellement faux. Mais quand elle commence à me dire maintenant, ce type-là, il fait la concurrence et il prend des clients. C'est faux, parce qu'on sait que tout l'argent que je vais recevoir, je recevrai. On ne peut pas me prendre 1 millimètre de ce qui ne me revient pas. Mais il y a mes mauvaises midotes, mes mauvais traits de caractère que la jalousie, qui aident à cela, et je commence à m'imaginer des choses. Et peut-être qu'ils parlent mal sur moi, etc. Des tas de trucs complètement fous. Mais je donne du crédit
Quand on croit à un mensonge, on lui donne de la vie. Un mensonge qu'on ne croit pas être vrai, il n'existe pas. Il n'a pas de vie. Comme on donne de la vie à la mort, quelque chose qui n'existe pas, il est mort. Comment on donne de la vie à la mort? En le considérant comme vrai. Et de là viennent tous les malheurs du monde. Les problèmes de Shambait, on croit que mon mari me fait comme ci, ma femme me fait comme ça. La jalousie, comme j'ai dit, croire dans des bonheurs éphémères qu'on nous fait avaler dans le cadre des pubs et dans le cadre des défilés, mais les cadres d'accord, on s'identifie à des êtres qui n'existent pas, qui sont le fruit de l'imagination du metteur en scène. Et on croit que notre vie va réussir, on va faire la même chose qu'eux-mêmes. Donc en deux mots, l'imagination, lorsqu'elle veut faire croire qu'une chose fausse est vraie, ça c'est vraiment le mal dans son incarnation. Démon. Et quand au contraire l'imagination te sert à mieux ressentir la réalité vraie, elle est bénie. Voilà, je crois que on a fait le tour. Des questions sur le sujet, messieurs? Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.